Bonjour et bienvenue à mes capsules expertes. Je me présente Geneviève Langevin, courtier immobilier pour Royal Lepage pour Langevin Immobilier. Et aujourd'hui, je suis en présence de Rémi Bourget. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui parmi nous. Rémi, en fait, il est là pour répondre à plusieurs des questions de mes acheteurs parce qu'il est avocat spécialisé en droit immobilier et en droit de la construction, donc très utile dans mon métier, naturellement, pour nos acheteurs et nos vendeurs. Et ça fait plus de 15 ans que tu fais ça. D'ailleurs, il y a sa propre business aussi, RB Avocat. Toujours. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Mais ceci dit, moi, j'avais une question particulière. Souvent, je me fais dire, Geneviève a un vice caché. Combien de temps on peut poursuivre et combien de vendeurs à l'arrière qu'on peut poursuivre dans le passé, dans les transactions passées? Et aussi une deuxième question qui est reliée à ça, c'est-à-dire l'usure. Tu sais, l'usure, c'est quoi l'usure normale? Par exemple, j'ai des vieux tuyaux, puis oui, ils sont rendus plus bouchés, si on veut. Là. C'est quoi la normalité d'une usure versus un vice caché? Puis aussi, je t'en rajoute une autre question en même temps. Je vais essayer de tout m'en rappeler. Non, c'est ça, je vais être là. C'est bon. Puis, est-ce qu'il y a un montant maximal qu'on peut réclamer suite à l'observation d'un vice caché? OK. Alors, allons-y d'abord avec les délais. Les délais, il y a deux types de délais. D'abord, il y a un délai qu'on appelle le délai de dénonciation. C'est-à-dire que moi, je suis l'acheteur dans une nouvelle propriété et là, je découvre un vice. Bon, il y a une fissure dans le solage, une fissure dans les fondations. Là, je dois aviser mon vendeur dans un délai raisonnable. C'est quoi un délai raisonnable? Des fois, ça dépend un peu du cas par cas, mais c'est un délai court. 1, 2, 3, 4 mois, ça va souvent passer comme un délai raisonnable. Mais pourquoi on doit faire ça? C'est qu'on doit l'aviser parce que notre vendeur, peut-être que lui va vouloir réparer le vice à ses frais. Alors, on doit l'aviser avant d'entreprendre des travaux. Ça, c'est très important. Effectivement. Ensuite, à partir du moment où on l'a découvert, ce vice-là, bien là, c'est les délais de prescription normaux du Code civil du Québec qui s'appliquent. T'sais, moi, j'ai découvert un vice, j'ai avisé mon vendeur, il n'est pas venu. À ce moment-là, j'ai 3 ans pour prendre une poursuite contre mon vendeur. 3 ans. Eh oui. OK, la réponse, c'est 3 ans. Exact. Ça, c'est le délai général qu'on appelle le délai de prescription au Québec. Parfait. Maintenant, mon vendeur, lui, il a acheté de quelqu'un d'autre. Et souvent, cette personne-là a acheté de quelqu'un d'autre. Et c'est là que ça devient que ça se corse, parce que des fois, on va rajouter 4, 5, 6 personnes. Et là, il y a des gens qui ont vendu une maison en 1978, qui sont en CHSLD ou même qui sont décédés, puis c'est la succession, les héritiers qui se font poursuivre parce qu'il y a eu un vice dans une maison qui est découvert 40, 50 ans plus tard. Ça arrive, ces choses-là. Et c'est sûr qu'à un moment donné, des fois, il va y avoir une rupture. Il peut y avoir une rupture quand, par exemple, on parle d'usure normale. Si moi, j'ai un toit de tôle que j'ai installé, bon, la tôle, on dit souvent ça doit durer 100 ans, mais si moi, je le mets dans ma déclaration du vendeur, la toiture de tôle date de 1912. Voilà, en 2024, mon acheteur qui arrive et qui dit le toit coule, on dit ben oui, mais tu sais, c'est un peu normal. C'est normal. Alors ça, c'est une preuve qui va souvent être faite par des experts, par des technologues, des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs à la limite aussi. Donc, des gens qui ont une connaissance précise du domaine de la construction et qui sont aussi des gens désintéressés dans le litige. Il ne faut pas que ton expert, ce soit le contracteur ou ton beau-père qui fait les travaux. Non, l'expert, il doit être indépendant et c'est comme ça qu'il va avoir de la crédibilité devant la cour et qu'il pourra... Donc, son rôle à l'expert, c'est d'éclairer le tribunal. Est-ce qu'on est en matière d'usure normale? Est-ce qu'on est en matière de vice caché? Parce qu'effectivement, une maison qui a 40 ans, on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle soit construite selon les mêmes règles, selon les mêmes normes qu'aujourd'hui. Alors ça, c'est ce qu'il y en est pour l'usure normale. Il y a beaucoup de technologues qui viennent pour évaluer. Exact. Souvent des technologues, des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs. Pour voir si c'est vraiment valide ce motif-là. Puis, est-ce qu'il y a un montant maximal par rapport à oui et non. ce recours-là? Oui et non. C'est-à-dire que le montant maximal, typiquement, qu'on peut demander, c'est le montant de la vente. C'est-à-dire qu'on peut demander l'annulation de la vente dans la mesure où le vice est tellement grave
que la maison, je ne l'aurais jamais achetée si j'avais su qu'elle était affectée d'un vice aussi grave. Mais là, à ce moment-là, je demandais à mon avocat de rédiger des conclusions qui demandent l'annulation de la vente. Donc, on annule, ça veut dire qu'on remet les parties en état. J'ai payé 800 000, rembourse-moi mon 800 000, puis reprends ton chaudron, là, puis on s'en va chacun de notre côté. Ton citron, hein, reprends ta maison toute en ruine, puis moi, je reprends mon argent. Évidemment, c'est dans les cas les plus graves, et c'est très rare que ça arrive. Une autre option, c'est lorsqu'il y a une faute active du vendeur, hein, qui a voulu camoufler le vice et qui a été de mauvaise foi. Là, il peut se faire imposer des dommages-intérêts en plus des montants. Parce que normalement, un vice caché, la condamnation, c'est on va établir quel prix aurait valu la maison. En sachant qu'il y avait ce vice-là, ça aurait été quoi le prix? Ben oui, exact. Parce qu'on ne peut pas lui fournir aussi un toit de tôle neuf comme de 1900 X. Exact. Alors, ça aussi, hein? Exact. Puis on doit aussi tenir compte de la dépréciation, le temps que ça a été utilisé. Alors, c'est des calculs qui sont, somme toute, assez complexes, puis qui viennent, en bout de ligne, établir le montant qui aurait été le juste montant à payer pour la maison qui est affectée d'un vice caché. Alors. Puis, est-ce que, donc, il n'y a pas vraiment de montant, puis est-ce que c'est vrai de dire aussi que lorsqu'on fait inspecter, tout ce qui a été déclaré, par exemple, vérifier peut-être les tuyaux, vérifier le toit, des choses comme ça, parce que nous ne connaissons pas, on voit qu'il est âgé, mais c'est tout. Alors, tous ces éléments-là qui ont été divulgués lors d'une inspection, l'acheteur ne pourrait pas revenir contre ce vendeur en lui disant « Hey, finalement, le toit, il n'est pas juste âgé, il coule. » Là, tu n'aimeras pas ma réponse parce que ça a l'air d'une réponse de politicien. Vas-y. La réponse, c'est « ça dépend ». Ça dépend comment c'est rédigé, à quel point c'est clair. Des fois, par exemple, l'expert va juste dire « Ah, des vérifications supplémentaires seraient requises à la toiture. » Là, dans ces cas-là, le vendeur, lui, va essayer de dire « Bien, regardez, tu savais qu'il fallait que tu vérifies plus, tu n'as pas vérifié. » C'est ça. Puis l'acheteur, lui, va dire « Non, mais regarde, moi, j'ai fait venir un expert, puis lui, il n'a rien vu. » Et là, pour vrai, c'est dur de prévoir de quel côté la balance de la justice va pencher. Parce qu'effectivement, j'ai déjà vu des cas comme ça. Ben voyons, c'est vendu sans garantie légale parce que ça a été déclaré. Oui, c'est ça. Quand on déclare, mais maintenant, par exemple, souvent, c'est parce que je vais voir des cas, par exemple, quelqu'un va dire « Ah, j'ai fait une réparation à la fondation il y a 5 ans. Maintenant, tout est beau, tu sais. Là, on rénove une chambre, on enlève les murs de gypse, puis on se rend compte qu'il y a des fissures de 3-4 pouces de large. Il dit « Ah, mais je t'avais dit qu'il y avait eu des problèmes à la fondation. Attends, tu m'as dit que tu avais réparé la fondation. » Fait que c'est une zone grise. C'est une zone grise, puis il n'y a pas de réponse qui s'applique à tous les cas. C'est vraiment au cas par cas. Puis, tu sais, au risque d'avoir l'air de prêcher pour ma paroisse, je veux dire, c'est important que les gens aillent chercher des conseils juridiques quand la situation leur arrive, parce qu'il n'y a pas de réponse toute cuite qui existe, là. Tu sais, ça dépend vraiment des circonstances. Alors, merci beaucoup, Rémi, d'être parmi nous encore aujourd'hui, nous donner des très bonnes réponses comme d'habitude. Et sur ce, partager la vidéo, c'est toujours un plaisir pour moi et surtout, à bientôt, j'espère.